Welcome to my YouTube channel dedicated to embedded electronics, open programming. If you enjoy learning about embedded electronics, don't forget to subscribe to Open Programming for more exciting content. Your support means a lot. Big thanks to all my awesome viewers. Your support and engagement mean the world. Keep the comments coming and don't forget to hit that like button if you find the content valuable. Together, we're building an amazing community. Donc salut les amis, j'espère que vous allez bien, content de vous retrouver de nouveau sur ma chaîne YouTube. Alors voici, c'est le projet du véhicule que je proposais, donc je suis en train de publier sur ma chaîne. Le code n'est pas encore disponible, mais ne vous en faites pas, je ferai de mon mieux de vous le partager le plus tôt que possible. Bon, depuis que je dis ça, j'ai l'habitude de dire que je partage, mais je partage toujours, c'est même ça le but de la chaîne, faire des vidéos, partager des codes et partager son expérience aux autres et apprendre aussi les autres bien sûr. Donc avec vos commentaires et tout, vos suggestions et tout, ça me permet aussi d'avancer. Donc je suis dans un endroit un peu bruyant, donc c'est pas étonnant que vous écoutez un peu des bruits des véhicules à côté et tout, parce qu'il y a des véhicules qui passent un peu dehors. Donc voilà, le but ici c'est quoi? Bon, moi j'appelle ça un véhicule multimode, multitâche. Donc il a plusieurs options de contrôle, on peut le contrôler par la télécommande. Donc la télécommande peut être une application qu'on arrive à faire sur AP Inventor, ou encore par télécommande, donc avec une carte USB 32, un joystick et tout. Bon, je ferai de mon mieux pour vous partager le code, monter les choses et tout. Donc là, on va tester notre mode suiveur ligne. Donc c'est le même code que j'ai déjà publié, sur la même vidéo, toujours aussi le même code bien sûr, que j'ai publié très récemment sur la chaîne. Bon, je n'ai pas de téléphone pour pouvoir vous monter l'application, donc le téléphone que j'utilise pour filmer, j'ai déjà activé le mode suivi de ligne. Alors, c'est quoi un peu le principe? Vous voyez un peu, c'est des capteurs infrarouges qui sont là. Donc, vous remarquez qu'il n'y a pas de LED ici. Bon, j'ai déplacé ça volontairement pour venir les mettre un peu devant. Donc, à la place, on pouvait par exemple prendre ces mêmes capteurs, les mettre simplement à la verticale. Bon, ce sont des capteurs que j'ai retirés d'un ancien projet et dans le projet, je ne pouvais pas procéder ça à cause des problèmes d'espace et tout, donc j'avais déplacé les LED. Donc, en ce qui concerne la ligne noire, donc j'ai eu à tracer un circuit ici. Regardez un peu le circuit. Donc si vous regardez au niveau du circuit, par exemple à ce niveau-là, j'ai un peu à renforcer, bon, parce qu'il se perdait un peu, il avait du mal à virer. C'est ce que j'ai eu donc à constater. Donc, et au niveau de ce croisement-là, j'ai vraiment fait attention parce que bon, il arrivait parfois que les deux capteurs puissent être en fait la ligne noire au même moment. Et à ce moment-là, le véhicule s'arrête. Donc remarquez bien où sont ces capteurs. Les capteurs sont vraiment près l'un de l'autre. Un peu ça. Et les LED noirs sont à l'extérieur. Et c'est ce que j'ai remarqué quand je mettais ça vers l'intérieur. Ça ne marchait pas. Je ne sais pas trop pourquoi. Donc voilà aussi, qu'est-ce que j'ai remarqué? Donc en fonction de la vitesse, quand le véhicule se déplace un peu très très vite, le véhicule ne suit pas la ligne. Il a tendance à sortir de la ligne parce que la vitesse est un peu très élevée. Donc c'est un peu ça. Donc je suis en train de faire des tests et j'ai eu à calibrer ça à la juste vitesse. Donc là, regardez donc la batterie que j'utilise, c'est une batterie, qu'est-ce que Tekidja? Donc j'ai une batterie 11V 1, une batterie de 11V 1 que je suis en train d'utiliser qui alimente la carte USB 32 en 5V. Non, la carte que j'ai ici fonctionne aussi, j'ai une broche où je peux l'alimenter en 5V, donc je vais l'alimenter en 5V, mais la carte USB 32 fonctionne bien en 3V, différent de l'Arduino qui fonctionne en 5V, mais on peut l'alimenter en 5V. Donc c'est un peu ce qui est fait là. Donc ici, qu'est-ce qu'il y a ici? Donc il y a un petit contact ici qui me permet de l'allumer ou de l'éteindre. Vous pouvez donc le remarquer à ce niveau. Donc voilà un peu de façon survolée les composantes du véhicule. Donc lorsque on est au niveau de la ligne noire, regardez un peu, au niveau du capteur, il n'y a pas de détection. Donc il y a une LED ici qui montre qu'il y a détection. Et par contre, on remarque un peu, si je mets ma main dessus, il y a détection, ça s'allume. Donc pour montrer qu'il y a détection, mais quand on est sur la ligne noire, il ne détecte pas. Donc tout ça, c'est pourquoi? C'est parce que ces capteurs ne détectent pas bien la couleur noire, ou aussi les objets transparents. Donc tout ça, c'est dû au type de capteur qu'on utilise, l'infrarouge. Donc voilà un peu comment marche le programme. En quelque sorte, on dit au programme que s'il y a détection, tu continues à avancer, ça veut dire que tu te trouves entre la ligne. Donc la ligne est entre le capteur. Et dès l'instant qu'il n'y a plus de détection, ça veut dire que le capteur est sur la ligne. Donc il faut recalibrer, te repositionner de telle sorte à pouvoir garder la ligne au milieu. Ce qui fait que si je le déplace, je le mets par exemple ici, vous allez remarquer qu'il va se mettre là à avancer à l'infini. Alors pourquoi? Parce qu'il se dit que, que la ligne se trouve au milieu et tout, donc je peux continuer à avancer. Donc ce qui n'est vraiment pas exact. Donc si on a un bon capteur qui peut détecter exactement la couleur recherchée,
ça sera vraiment très intéressant. Donc c'est un peu ça le principe et bon, ça peut aussi être une faille. Donc dans les tests, comme j'ai dit tantôt, ben, il arrivait que le véhicule sort, ne suit pas aller correctement. Donc je vais juste le pousser et on va remarquer un peu ce qu'il va faire. Donc il va suivre le tracé. J'espère qu'il ne va pas se perdre parce qu'il arrive aussi qu'il se perd. Donc en ce qui concerne la ligne, bah, parfois il le prend d'un côté ou de l'autre. En tout cas, ça dépend. Ça dépend que de lui. Voilà un peu et il va revenir au point d'origine. Voilà, c'est un peu ça. Donc le même programme, je peux désactiver le mode suivi ligne et je le contrôle de façon manuelle. Juste qu'il y a des modifications, quelque chose à faire et tout. Raison pour laquelle je ne partage pas encore le code. Mais rassurez-vous, tout ce que je fais, je vous partagerai ça. C'est ça le but et j'espère que la vidéo vous a été utile. Une dernière démonstration et on se dit à très bientôt. Donc là, vous remarquez. Ok, là, vous remarquez donc qu'il s'est perdu. J'allais faire une dernière démonstration, mais vous allez remarquer qu'il s'est perdu. Pourtant, c'est le même code. Donc, c'est quelque chose qui arrive. Je suis un peu en train de faire encore des tests, question de me rassurer. Qu'est-ce qu'il fait pour qu'il puisse en sortir? Est-ce que les capteurs ne sont pas insuffisants? Je ne sais pas. En tout cas, je ne sais pas trop, mais ça arrive parfois de se perdre. Mais ce n'est pas pour autant que le programme n'est pas bon. Donc, je refais un autre essai, on verra. Et là, vous remarquez que tout, je peux dire que tout s'est bien passé. Donc là, par exemple, il s'est arrêté. Pourquoi il s'est arrêté? Parce qu'il est en train de revenir et il se trouve, les deux capteurs se trouvent sur les deux lignes. Raison pour laquelle il s'est arrêté. C'était donc important que ces situations puissent donc arriver. Question de avoir un peu l'aperçu des problèmes que j'ai rencontrés et tout. Mais le score est bon et tout. Voilà un peu comment ça marche. Donc, j'ai réussi encore. Donc voilà, c'est un peu ça le but de faire des tests. Question d'affiner les choses, d'arranger, d'améliorer pour voir un peu et tout. Donc c'est un peu ce que je suis en train d'arranger. Mais dès que possible, vous aurez donc le code au niveau donc, de ma chaîne YouTube. Donc pour ceux qui ne sont pas encore abonnés à la chaîne, n'hésitez vraiment pas de vous abonner. Et pour ceux qui sont abonnés, abonnez-vous encore. Donc à très bientôt sur la chaîne. On se donne rendez-vous très prochainement. Merci. Thanks for watching Open Programming.